Si 1000 fourmis devaient combattre une veuve noire, que se passerait-il réellement? Le venin de l'araignée l'emporterait-il? Ou le nombre impressionnant de fourmis la submergerait-elle? Eh bien, dans cette vidéo, je vais tester les fourmis dans ce scénario et dans plein d'autres scénarios intéressants pour voir à quel point elles sont vraiment fortes. Le seul problème, c'est que je n'ai pas 1000 fourmis. Heureusement, j'ai trouvé ce site web qui en vend justement. Le plus cool, c'est qu'il s'agit d'une espèce mystère, ce qui signifie que nous pourrions obtenir quelque chose de vraiment intéressant. 300 $. Ajoutons-le simplement au panier. J'ai choisi l'option d'expédition la plus chère pour m'assurer qu'elles arriveraient sans qu'aucune ne meure pendant le transport. Je suis tellement excité. Tant que j'arrive à obtenir des espèces, ça va être tellement amusant de les voir affronter la veuve noire et tout ce que j'ai prévu pour elle. Quoi qu'il en soit, je les ai amenés dans la salle d'enregistrement et j'ai ouvert le paquet et j'ai été surpris par ce que j'ai trouvé. Non, elles sont là? Oh mon dieu! Bon, il y en a vraiment un millier. Bon, au moins, je me suis pas fait arnaquer. Comme elles étaient dans un flacon de pilules, je ne pouvais pas vraiment les voir, alors j'ai pris un récipient transparent et je les ai toutes vidées dedans. Tout à coup, on pouvait voir la taille réelle d'un millier de fourmis. Enfin, je pense qu'il y en avait un millier, je vais pas les compter toutes. Après avoir analysé l'espèce, j'ai réalisé qu'il s'agissait de fourmis moissonneuses, qui sont dotées de dards venimeux et de mandibules massives, ce qui signifie que cette vidéo elle est très intéressante avec tout ce que j'allais tester. Maintenant, pour que ces 1000 fourmis puissent combattre une veuve noire, nous devons d'abord les mettre dans un nid. Salut tout le monde, dites bonjour au bocal Terra. C'est comme Terra Green, sauf que j'ai remplacé le verre par un bocal. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous mettre tous ces petits gars ici. Soyez libres tout le monde. C'est beaucoup plus grand que cette petite bouteille dans laquelle vous étiez. Tout de suite, on pouvait voir les fourmis commencer à se déplacer à la surface du sol. Vous pensez peut-être que cet espace n'était pas suffisant pour les fourmis, et en fait, il l'est, car il est spécialement conçu pour que les fourmis creusent des tunnels tout le long des parois du bocal. Au fur et à mesure que la vidéo avance, nous allons voir leur nid devenir de plus en plus fou. Et oui, la plupart des fourmis devenaient folles en essayant de grimper sur le verre. Mais après les avoir laissées seules pendant seulement quelques heures, on pouvait déjà voir qu'elles commençaient à construire leur réseau de tunnels. Chacune des fourmis ouvrières ramassait des grains de sable individuels dans les tunnels, remontait à la surface, déposait le sable, puis redescendait pour répéter le processus. Et quand on a un millier de fourmis, on peut voir qu'elles creusent une quantité impressionnante en seulement une heure, comme le montre cette vidéo en accéléré. Oh ouais, c'est impressionnant de voir les fourmis commencer déjà à construire leur nid qui devrait être entièrement creusé à la fin de la vidéo. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, je vais tester ces gars contre une veuve noire. Mais avant cela, je dois organiser toutes sortes d'activités d'entraînement pour préparer les fourmis à affronter le boss final. Ensuite, on va voir à quelle vitesse ils peuvent attraper une proie. Ouais, nous avons un criquet. Oh mon dieu, les criquets me détestent. Et désolé mon pote, tu vas être bon. Bon, je suppose que vous allez voir ce qui va se passer. Et juste après avoir déposé le grillon, littéralement en une nanoseconde, les fourmis l'ont envahi. Je pensais que cela ne prendrait que quelques minutes, mais non, ce grillon était déjà immobilisé et on lui injectait du venin. Comme je l'ai dit plus tôt, chacune de ces fourmis est équipée d'un dard venimeux qui n'est évidemment pas très mortel pour les humains, mais pour les grillons, quand 20 fourmis vous piquent à répétition, c'est fini pour vous. Oui, les fourmis ne plaisantent pas quand il y a une menace près de leur lit. Et vous pouvez voir que pendant les 30 minutes qui ont suivi, le grillon est resté complètement encerclé par les fourmis. Je suppose qu'elles ont déjà commencé à lui arracher les antennes et autres parties pour obtenir un repas savoureux à partager avec le reste de la colonie. Bon, il se fait tard, je vais aller mettre ce sauce sur les fourmis pour les mettre dans le noir. Je vais aller dormir et j'espère qu'à mon réveil, il y aura plein de nouveaux tunnels. Bon, à demain matin! Au cours des 10 heures qui ont suivi, les fourmis ont agrandi et complexifié leurs tunnels. À l'arrière, elles avaient même creusé des tunnels jusqu'au fond où les fourmis s'affairaient activement dans tout le réseau. Bon, les fourmis, il est 8 heures et ça veut dire que c'est l'heure. Comme vous pouvez le voir, l'alarme retentit. C'est l'heure du défi numéro 3, continuons à entraîner ces fourmis. Pour cet entraînement, je dois attraper une fourmi malchanceuse et la transporter jusqu'à la fosse des fourmillons. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fourmillon, voilà, c'est juste un tout petit insecte qui a évolué pendant des millions d'années pour devenir un expert dans l'art de capturer les fourmis. En gros, quand vous les posez sur le sol, ils commencent à creuser sous terre, puis ils continuent à creuser tout autour. J'ai 9 autres insectes de ce type que j'ai répartis dans tout le réservoir. Comme vous pouvez le voir, ils creusent tous en formant de petites lignes dans le sol. Mais après avoir attendu quelques heures, vous pouvez voir que chacune des lignes de fourmis a en fait creusé ses propres petites fosses dans le sol. Lorsqu'une fourmi marche au fond de celle-ci, elle est pratiquement cuite. Très bien. Très bien. Ant, je vais te placer tout au début. À la fin, je vais mettre quelques miettes de pain pour que tu puisses les ramener à la colonie si tu survis à cette épreuve. Sans plus attendre, j'ai lâché la fourmi. Voyons voir si elle parvient à trouver du pain pour nourrir la colonie. Elle a immédiatement commencé à explorer la zone sablonneuse et elle ne se doutait pas qu'elle marcherait sans cesse à proximité de ses fosses mortelles. Et finalement, elle a fait un faux pas et est tombée dans l'une d'elles. Ces fosses sont spécialement conçues pour faire trébucher les fourmis, mais le fourmillon au fond devait être endormi ou quelque chose comme ça, car rien ne s'est passé et la fourmi a pu sortir. Mais si vous regardez de près, cela a réveillé le fourmillon.
À partir de maintenant, il était désormais actif et armé, ses mandibules projetant du sable au cas où la fourmi reviendrait. Et c'est exactement ce que la fourmi a fait dans les minutes qui ont suivi. Elle a continué à marcher dans la fosse, mais le fourmillon n'arrivait jamais à l'attraper au bon moment. Du moins, jusqu'à ce moment-là. Vous voyez, il s'agit d'une image figée, mais en gros, si on la remet en mouvement, on peut voir exactement ce qui se passe quand un fourmillon attrape une fourmi. Le fourmillon a commencé à emmener la fourmi sous terre, et en quelques secondes, c'était comme s'il n'y avait jamais rien eu ici. Je pensais que c'était fini et on pouvait voir à la façon dont le sable bougeait que la fourmi était entraînée de plus en plus profondément sous terre. Mais tout à coup, j'ai vu ça. Une petite partie de la tête de la fourmi dépassait du sol. Elle se débattait et devait utiliser son dard pour essayer de s'échapper. Je me suis immédiatement précipité et j'ai filmé la scène avec mon autre caméra. Et ce que j'ai vu était vraiment étrange. La fourmi avait réussi à sortir de sous le sable, mais elle n'essayait pas de s'échapper. En fait, elle utilisait ses pattes avant pour essayer de creuser à nouveau sous terre. Mec, c'est quoi ce bordel? Pourquoi cette fourmi creuse-t-elle comme un chien? Elle utilise littéralement ses pattes avant pour creuser dans le sable où elle a failli être tuée. Mec, cette fourmi est folle. Non mec, si tu veux tellement être mangé par un fourmillon, je te mettrai volontiers là-bas. Amuse-toi bien mon pote. Juste après l'avoir mis dans ce trou, le fourmillon s'est réveillé et a fini par attraper la fourmi. Puis elle a commencé à l'entraîner sous terre. Mais miraculeusement, cette fourmi a réussi à se défendre une fois de plus et s'est libérée avant de sortir immédiatement du trou et de courir vers les miettes de pain pour réclamer sa récompense. Non, cette fourmi m'a évité de la déplacer plus près du pain et maintenant, elle a réussi à relever le défi. Non mon pote, il y a quelque chose qui cloche avec ces fourmis. Je suis très sérieux. Comment a-t-il bien pu échapper au fourmillon ici? Et comment a-t-il bien pu échapper à celui-ci et ne pas aller chercher le pain? Et maintenant, il essaye de ramener du pain à la colonie. Bien joué mon pote, t'as survécu. Je te ramène toi et tout le pain à la colonie. J'ai donc tout apporté au nid, et toute la colonie était visiblement très excitée, car elles se sont toutes ruées sur le pain et elles ont commencé à emporter de petits morceaux sous terre. Je suis parti, j'ai attendu quelques heures, puis je suis revenu pour trouver le nid encore plus grand. Les fourmis n'ont toujours pas terminé leur séance d'entraînement. Ensuite, nous avons dû vérifier si elles pouvaient survivre à quelques plantes carnivores pour se nourrir. J'ai donc immédiatement attrapé quelques ouvrières pour les emmener dans le champ de mine, entièrement recouvert de tonnes de plantes carnivores. Pour la nourriture sur cet obstacle, nous avons un gorille. Je plaisante, je sais pas pourquoi c'est emballé comme ça. En gros, c'est juste un tas d'avoine. Je vais juste donner ça aux fourmis et mettons-les à l'intérieur. Vous voyez, chaque plante carnivore Venus Flytrap possède de minuscules poils déclencheurs à l'intérieur. Et lorsque quelque chose les touche, cela les fait se renfermer. Et si je place délicatement des flocons d'avoine sans en toucher aucun, je peux simplement mettre la nourriture ici. Ce qui obligera les fourmis à les transporter à l'extérieur. Alors j'ai fini par répandre les flocons d'avoine partout autour du bac. Bon, voyons comment les fourmis se débrouillent ici. J'ai l'impression qu'elles vont pas trop bien s'en sortir, mais on verra bien. Immédiatement, les fourmis ont commencé à sortir du tube dans lequel je les avais mises, et elles étaient vraiment très perplexes quant à la raison pour laquelle elles avaient été transportées loin de leur nid. Elles se sont contentées d'explorer leur nouvel environnement. C'est alors qu'une première fourmi s'est approchée d'une plante carnivore. Elle ne se doutait probablement pas que cette plante était vivante et voulait la dévorer tout entière. Heureusement, cette fourmi a réussi à sortir de la plante sans déclencher aucun piège. Cependant, quelques minutes plus tard, une autre fourmi s'est approchée d'une autre plante et cette fois-ci, je dirais simplement qu'elle n'a pas eu autant de chance. Étonnamment, elle n'était pas particulièrement attirée par l'avoine, mais plutôt attirée par les pièges eux-mêmes. Vous voyez, les plantes carnivores créent une très fine couche de nectar autour du bord de leur mâchoire pour attirer les insectes. Et finalement, cette fourmi a fini par marcher dessus, toucher un poil déclencheur et tout à coup, elle s'est retrouvée coincée dans les mâchoires. Comme vous pouvez le voir, la fourmi se promenait à l'intérieur, essayant de s'échapper et elle ne savait pas quoi faire. Dommage pour celui-là. Ce piège va libérer une sorte d'acide au cours des prochains jours afin de les transformer en nutriments qui rendront la plante encore plus forte. Il est intéressant de noter que presque toutes les fourmis que j'avais placées à l'intérieur restaient à l'écart des pièges et se regroupaient toutes dans ce coin. En fait, elles commençaient même à creuser d'autres tunnels. Ces fourmis pensent simplement qu'elles sont dans leur nid et elles essayaient simplement de creuser. Je suppose que c'est plutôt intelligent si ça permet d'éviter d'être mangé par les pièges. En effet, au cours des 20 minutes qui ont suivi, une seule fourmi est tombée sur notre piège à mouche. Celle-ci, appelons-la Larry. Larry est un casse-cou, car elle marchait sur les mâchoires de toutes ces plantes, prenant un risque énorme. Mais finalement, la chance de Larry a tourné, car voici ce qui s'est passé. La mâchoire s'est refermée sur lui, laissant la moitié de son corps coincé à l'intérieur. Mais c'était en fait
plutôt une bonne chose pour Larry, car cela lui donnait une chance de s'échapper. Utilisant toute sa force, qui n'est certes pas très grande, il a essayé de se pousser hors des mâchoires. Mais le piège est conçu pour se resserrer de plus en plus au fil du temps, ce qui signifie que cette fourmi était condamnée. En fait, pas vraiment, car je me sentais mal pour Larry, alors j'ai trompé la nature et j'ai utilisé mes pincettes pour ouvrir le piège. J'ai sorti Larry en toute sécurité et je l'ai ramené au reste de la colonie. Quoi qu'il en soit, cet entraînement s'est très bien passé. Toutes les fourmis ont survécu, sauf une. Je les ai donc toutes ramenées au nid et j'ai donné à toute la colonie un tas de ces petites avoines pour leur montrer mon soutien. Comme vous pouvez le voir, certaines fourmis n'ont pas tardé à les emporter dans leur complexe réseau de tunnels. Et en parlant de ces réseaux de tunnels, la dernière séance d'entraînement que je vais faire à ces fourmis avant la Black Widow est une simulation d'inondation. Ouais, je vais inonder ce nid de fourmis. En fait, si je noyais vraiment ce truc, ça tuerait toutes les fourmis. Donc à la place, j'ai donc ce truc appelé Little Dripper, qui, comme vous pouvez le voir, fait couler quelques gouttes d'eau très lentement. Oui, ça peut sembler ridicule, mais c'est cette petite quantité d'eau qui devrait suffire à finir par effondrer une partie du système des tunnels des fourmis. Si l'effondrement se produit et qu'elles parviennent à le réparer rapidement, cela signifie qu'elles auront réussi toutes mes missions d'entraînement et qu'elles seront prêtes à affronter la veuve noire. J'ai donc immédiatement commencé à verser les petites gouttes d'eau et au début, les fourmis étaient très désorientées. Certaines gouttelettes ont touché des fourmis et les ont complètement trempées. Mais à ma grande surprise, on aurait presque dit que les fourmis voulaient se mouiller, car de plus en plus d'entre elles ont commencé à se rassembler autour de l'endroit où l'eau tombait. Et finalement, tout un groupe de fourmis s'est retrouvé complètement trempé. Vous voyez, les fourmis ont une capacité incroyable à travailler en équipe. Et dans la nature, si une véritable inondation se produisait, une colonie de fourmis massive se rassemblerait littéralement pour construire un radeau avec leur corps. De cette façon, les éléments importants comme la reine et les œufs pourraient rester au-dessus et rester au sec afin d'assurer l'avenir de la colonie. Et à petite échelle, c'est ce qu'ont fait les fourmis ici. Elles s'unissent pour former un bouclier avec leur corps afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans les tunnels où sont stockés tous les œufs. Waouh! Les fourmis sont vraiment incroyables. Je m'attendais à ce que les tunnels s'effondrent sous l'effet de l'eau, mais il semble que les fourmis aient littéralement évolué pour pouvoir faire pratiquement tout. Je vais retirer cette eau parce que je veux pas causer plus de dégâts. Vous m'avez prouvé que vous étiez tous très compétentes. Ils ont immédiatement capturé le criquet, échappé au fourmillon, survécu aux dionnes et même survécu à une inondation. Et tout au long de ce processus, ils ont réussi à construire un nid impressionnant avec une colonie florissante. On peut dire sans risque de se tromper que ces fourmis sont prêtes pour ma veuve noire. En fait, c'est ma dernière veuve noire, car toutes les autres de mes autres vidéos se sont échappées. Ouais, ne le dites pas à ma mère. Quoi qu'il en soit, j'ai mis la veuve noire dans un récipient pour que vous puissiez bien la voir. Comme vous pouvez le constater, elle a cet abdomen rouge en forme de sablier, emblématique et effrayant. Attendez, désolé, voici mon robot de compagnie, Black Widow. Ce n'est pas la vraie. Voici la vraie veuve noire, et comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement effrayante. Et sous son abdomen noir brillant se trouve le sablier rouge. Ces araignées ont une quantité incroyable de venin, donc si elle mord ne serait-ce qu'une seule fourmi, on peut dire sans risque qu'elle est fichue. Bref, voici le terrarium où aura lieu la bataille finale. J'ai mis quelques brindilles provenant de mon jardin, puis j'ai mis la veuve noire à l'intérieur. Elle s'est immédiatement mise à grimper partout sur les bâtons et je suis allé attendre un moment pendant qu'elle s'installait et trouver un endroit agréable pour se reposer. Une fois qu'elle l'a fait, je suis allé à la fourmilière, j'ai rassemblé une bonne quantité d'ouvrières dans un tube afin que nous puissions commencer cette bataille. Faisons entrer les fourmis, que les jeux commencent! Immédiatement, les fourmis ont commencé à sortir du tube et à descendre sur le sable. Lorsque presque toutes les fourmis étaient arrivées sur le sable, certaines ont commencé à se diriger vers la veuve noire, qui venait d'être purgée juste au-dessus d'elle sur les bâtons. Mais je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un d'assez impatient et je pouvais pas supporter d'attendre que la bataille commence. J'ai donc littéralement pris le bâton moi-même pour amener l'araignée vers les fourmis. Immédiatement, l'araignée a commencé à courir dans tous les sens et aucune des fourmis ne l'a vraiment remarqué, à part celle-ci. Elle a mordu la patte de l'araignée ou quelque chose comme ça et ça l'a fait fuir. L'araignée a essayé de s'échapper aussi vite que possible en grimpant sur la vitre, mais celle-ci était trop glissante. Une fois que quelques autres fourmis ont remarqué que la veuve noire était au sol, elles ont commencé à lui sauter dessus. Et l'araignée était tellement effrayée qu'elle essayait de s'enfuir à toute vitesse. « Mec, t'es l'araignée la plus venimeuse du monde, pourquoi tu te défends pas ?» Eh oui, quelques fourmis ont continué à terroriser la veuve noire, mais le fait est que toutes les autres fourmis vaquaient à leurs occupations de l'autre côté de la barrière. Je devais donc rendre ça plus intéressant, alors j'ai eu une meilleure idée. Je suis allé chercher toutes les fourmis pour les ramener à la fourmilière. Bon, j'ai sorti la veuve noire du réservoir, et puis le titre disait bien « 1000 fourmis contre une veuve noire ». Mettons ça à l'épreuve contre 1000 fourmis. Bon,
J'ai lâché l'araignée à l'intérieur et elle s'est immédiatement mise à courir dans tous les sens comme une folle. Et bien sûr, les fourmis n'ont pas été tendres avec elle. Toutes les ouvrières sont passées en mode alerte rouge et ont sauté sur l'araignée, l'attrapant avec leurs mandibules et la piquant à plusieurs reprises. Comme vous l'avez vu avec le grillon, les fourmis ne plaisantent pas avec ce qui se trouve dans leur nid. Et à ma grande surprise, la veuve noire n'a même pas eu l'occasion de se défendre. C'est assez fou de voir à quelle vitesse les fourmis l'ont immobilisée et ont commencé à la dévorer. Et oui, c'est littéralement tout ce qui s'est passé. Ça devait répondre à votre question de savoir qui gagne dans un combat. Un millier de fourmis gagne sans aucun doute. Elles battent pratiquement tout et il y a une raison pour laquelle les fourmis sont les reines secrètes du règne animal. Car il y a des quadrillions de fourmis dans le monde. Une dernière chose, j'ai un message important à adresser à tous les enfants, familles et parents qui nous regardent. Car le nouveau cahier d'activité Terra Green vient de sortir. Sérieusement, nous venons de publier ce cahier annuel auquel nous avons consacré beaucoup de temps afin d'en faire l'expérience éducative la plus amusante qui soit. Tout peut être colorié et c'est un voyage qui traverse les 5 biomes différents. Mais non seulement il contient des tonnes d'informations amusantes, mais il vous permet en plus de tester votre créativité. Sur cette page, vous devez concevoir l'habitat idéal pour une sauterelle des marais. Vous pouvez même concevoir votre propre axolotl. Je pourrais en parler pendant 10 minutes, mais si vous voulez en savoir plus et si ça intéresse les personnes qui regardent cette vidéo, rendez-vous sur carriegreenstore.com. Vous y trouverez plus d'informations. Et ouais, c'est fini. Salut mon pote. Comment va ta copine, mon gars? Je sais que vous adorez voir mon chien, alors ouais, il est juste fatigué en ce moment.